Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec le pape François pour la prière de l'Angelus, dernier dimanche du mois d'août. Et comme vous voyez, malgré la grosse chaleur qui sévit ces jours-ci la ville éternelle, eh bien de nombreux fidèles sont venus écouter la parole de pape François. Pape François qui devrait arriver à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo di questa domenica L'évangile de ce dimanche nous apporte un passage clé sur le chemin de Jésus avec ses disciples. Le moment où il veut vérifier à quel point est sa foi en lui. D'abord, il veut savoir ce que les gens pensent de lui. Et les gens pensent que Jésus est un prophète, ce qui est vrai. Mais ne saisit pas le centre de sa personne, ne saisit pas de sa mission. Ensuite, il pose la question à ses disciples, cette question il a le plus à cœur. Il leur demande directement, mais vous, que dites-vous pour vous? Qui suis-je? Et avec ce « mais », Jésus détache décidément les apôtres de la masse, comme pour dire « mais vous qui êtes avec moi chaque jour, et vous qui me connaissez de près, quelle est la chose que vous avez saisit le plus de moi ?» Le Maître attend de ses disciples une réponse élevée et différente par rapport à l'opinion, à la réponse de l'opinion publique. En effet, avant de donner une réponse jaillie du cœur de Simon, appelé Pierre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Simon Pierre se retrouve sur ses lèvres des mots qui sont plus grands que lui, des mots qui ne viennent pas de ses capacités naturelles. Peut-être il n'avait même pas été allé à l'école primaire. Il est capable de dire ces paroles plus fortes que lui. Ce sont des mots inspirés par le Père Céleste, qui révèle au premier des 12 la véritable identité de Jésus. Il est le Messie, le Fils envoyé de Dieu pour sauver l'humanité. Et de cette réponse, Jésus comprend que grâce à la foi donnée par le Père, il y a des fondations solides sur lesquelles il peut construire sa communauté, son Église. C'est pour cela qu'il dit à Simon-Pierre, « Toi, Simon, tu es Pierre, c'est-à-dire Pierre, roc, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Même avec nous aujourd'hui, Jésus veut continuer de construire son Église. Cette maison
avec des fondations solides, mais où cependant des fissures ne manquent pas. Cette maison qui a toujours besoin d'être réparée. Toujours, l'Église a toujours besoin d'être réformée et réparée. Nous, certainement, nous ne sommes pas des rochers, mais seulement des petites pierres. Toutefois, aucune pierre n'est inutile. Même entre les mains de Jésus, la plus petite des pierres devient précieuse, parce que lui la ramasse, la prend, la regarde avec une grande tendresse, la travaille, la façonne avec son esprit et la place au bon endroit qu'il a pensé depuis toujours et où il peut être le plus utile pour toute la construction. Chacun d'entre nous est une petite pierre, mais entre les mains de Jésus, contribue à la construction de l'Église. Et nous tous, même petits, nous sommes des pierres vives, puisque lorsque Jésus, prend une pierre et devient sa pierre, cette pierre devient vivante, pleine de vie, pleine de vie grâce au Saint-Esprit, pleine de vie de son amour. Et nous avons donc une place et une mission dans l'Église. Elle, l'Église, est une communauté de vie qui est faite de beaucoup de pierres, toutes différentes, qui forment un édifice unique sous le signe de la fraternité et de la communion. L'évangile d'aujourd'hui nous rappelle que Jésus a voulu pour son Église aussi un centre visible de communion en pierre. Et lui aussi, il n'y a pas une grande pierre, quoi. C'est une petite pierre. Mais puisque Jésus a pris cette pierre, eh bien cette pierre devient centre de communion. En pierre et en ceux qui l'auraient succédé dans cette même responsabilité primatiale, que depuis les origines ont été identifiés dans les évêques de Rome, la ville où Pierre et Paul ont rendu le témoignage du sang. Confions-nous à Marie, reine des apôtres, mère de l'Église. Elle était au Cénacle à côté de Pierre lorsqu'au Saint-Esprit descendit sur les apôtres, les poussa à sortir et annoncer à tous que Jésus est le Seigneur. Qu'aujourd'hui notre Mère nous soutienne et nous accompagne avec son intercession, afin que nous puissions réaliser pleinement cette unité et cette communion pour laquelle le Christ et les apôtres ont prié et ont donné leur vie. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digni ficiamur promissionibus Christi.
Gratiam Tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut angelo nuntiante Christi Filii Tui incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua lucet eis. requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Et sos nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, nei giorni scorsi, au cours de ces derniers jours, des grandes inondations ont frappé le Bangladesh, le Népal et le nord de l'Inde. J'exprime ma proximité avec les populations et je prie pour les victimes et pour tous ceux qui souffrent à cause de cette calamité. Vient d'arriver des nouvelles tristes sur la persécution de la minorité religieuse, nos frères Rohingya. Je voudrais exprimer toute ma proximité pour eux et nous tous nous demandons au Seigneur de les sauver et susciter des hommes et des femmes de bonne volonté qui pourraient les aider, qui leur donnent les droits. Prions aussi pour nos frères Rohingya. Je vous salue vous tous, fidèles de Rome et pèlerins venus d'Italie et de différents pays. Les familles, les groupes paroissiaux, les associations, et tout particulièrement, je salue les membres du tiers-ordre carmélite, les adolescents de Tombelle, diocèse de Padoue. Vous faites du bruit, hein? Adolescents qui viennent de recevoir leur confirmation, le groupe de Lodi Vecchio. Eh bien, figurez-vous qu'ils ont marché sous forme de pèlerinage la dernière partie de la Via Francigena. Je vous souhaite d'être aussi fort et doué dans votre vie. Je souhaite à vous tous un bon dimanche. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Bon déjeuner et arrivederci. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Fabien qui était aujourd'hui à la technique. Je voudrais saluer aussi les religieuses de l'abbaye de Jouarre où j'ai passé quelques jours dans le calme et dans le recueillement spirituel. Merci beaucoup. Un grand merci aussi à CTV pour ces images. Prochain rendez-vous avec Pape François mercredi prochain vers 10h moins quart pour l'audience générale. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.